Analysons à présent le discours du président français avec notre invité Francis Patindé, journaliste et enseignant à Sciences Po Paris. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Namouri. Emmanuel Macron a mis en avant, je cite, sa profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Est-ce à dire que la vision et les projets du président français manquaient de modestie jusqu'à présent ? Pas que lui, pas que ses projets, mais ça veut dire tout simplement que ce qui a été fait jusque-là, depuis les indépendances des pays africains, il y avait beaucoup d'arrogance là-dedans. Et donc, il invite maintenant ses troupes et lui-même à beaucoup plus de modestie, parce qu'ils savent que la France, il y a un désamour profond entre la France et beaucoup de pays africains et les peuples africains, y compris dans les pays qu'on soupçonne de très peu de francophobie. L'opinion est là, les gens ne veulent plus entendre parler des Français, ni des bases françaises permanentes, ni de la relation monétaire avec Paris. Donc, le président la joue fine en ce moment. Et bon, la modestie, c'est un des points, parce que c'est sur la forme. Maintenant, il y a les problèmes de fond. Le problème de fond, c'est le dégraissement des troupes françaises, à Dakar, à Abidjan, sans doute, et également les relations monétaires. Il parle de nouveau franc CFA, et on verra bien ce que ça donne. Alors justement, au sujet de la partie militaire de ce discours, Emmanuel Macron a annoncé que la France n'aura plus à l'avenir que des bases militaires co-gérées avec les pays concernés sur le continent. Cette stratégie ne risque-t-elle pas de braquer certaines opinions publiques sur le continent ? Oui, parce que les gens sont jusqu'au boutiste maintenant. Ils ne veulent plus de ces bases-là. Bon, ils partagent la poire en deux. Ce sera des bases installées là-bas avec un dégraissement des troupes françaises, avec une montée en puissance, comme il a dit, des soldats africains. On verra bien ce que ça donnera. Mais il y a quelque chose de capital dans ce qu'il dit, c'est que il n'hérite pas de la France-Afrique, il s'inspire pas de ça, mais les intérêts français resteront tels quels. En 2023, quelle est la pertinence de la présence militaire française dans certains pays africains ? C'est une excellente question. Parce qu'on ne comprend pas, par exemple, pourquoi 63 ans après les indépendances, il y a une base permanente au Sénégal, pourquoi il y a une base permanente en Côte d'Ivoire. Ces pays sont arrivés à maturité et ces pays devraient prendre en charge leur propre défense, quitte à solliciter l'assistance des pays comme la France ou la Chine ou bien les États-Unis. Mais l'aspect symbolique de la présence de ces bases, je crois que le président français n'a pas compris que les jeunes, la jeunesse africaine était déjà au-delà. Les gens ne veulent pas d'une poire divisée en deux, ils ne veulent plus simplement de ces bases-là. Et ça, je pense que on va vers la fermeture de ces bases. Ça prendra le temps qu'il faudra, peut-être une dizaine d'années, mais on s'achemine vers cela. Lors de ce discours, avez-vous perçu une facilité ou bien une difficulté pour le chef de l'État français dans sa redéfinition des relations entre la France et l'Afrique ? Ben oui, parce que la superstructure française, elle est médiévale. Et les diplomates sont empesés. Et la hiérarchie militaire dicte sa loi dans la politique africaine. Et les hommes d'affaires à qui il a passé un sérieux savon. On y reviendra justement. Oui, parce que eux, ils vont en terrain conquis. Donc, ils envoient des sous-fifres en Afrique. Et le problème, c'est qu'il faut prendre l'Afrique au sérieux. Il faut traiter l'Afrique comme les autres continents. Et surtout, il faut considérer que la présence chinoise, la présence brésilienne, indienne, eh bien, ça va de soi. Parce qu'on vit dans un monde global. L'Afrique veut supprimer, veut mettre fin, un terme au face-à-face avec la France et avoir une famille plus grande et discuter en position de pouvoir jouer des relations avec les uns et les autres. Alors justement, vous parlez de cette compétition qui oppose plusieurs pays sur le continent africain. Emmanuel Macron, tout à l'heure, a évoqué la présence du groupe Wagner, les mercenaires russes, mais il n'a pas parlé nommément de la Russie et de Vladimir Poutine. Pour quelle raison ? Parce que la Russie, c'est un État, et la Russie, sa présence ne date pas d'aujourd'hui en Afrique. Vous savez, les mouvements de libération nationale, l'ANC, SWAPO, le FLN algérien, tous ont été aidés par l'Union soviétique, ce qu'on appelait l'Union soviétique à l'époque. Donc il arrive habilement à dissocier Wagner de l'État russe. Wagner, parce que bon, c'est une boîte privée, même si elle collabore, elle est d'inspiration étatique. Donc il fait la différence entre, selon lui, les Wagner qui est là pour piller les ressources, l'État
russe a bien besoin d'avoir des relations avec les pays indépendants d'Afrique. Lors de son premier mandat, la vision d'Emmanuel Macron était un peu plus axée vers l'Afrique de l'Ouest. Demain, il débute une tournée dans plusieurs pays d'Afrique centrale, le Congo, le Gabon ou encore l'Angola. Oui. Comment analysez-vous ce tournant ? Bon, dans un premier temps, il a semblé ignorer l'Afrique centrale, qui quand même a participé pour beaucoup à l'enrichissement de la France. Parce que le pétrole, c'est là-bas. Le diamant, c'est là-bas. Il y a les minéraux rares et tout. Donc, en fait, parce que l'Afrique centrale est un glacis. C'est l'Afrique qui ne bouge pas. Certains disent que c'est l'Afrique qui ne connaît pas les spasmes de l'Afrique de l'Ouest. Mais à mon sens, c'est une cocotte minute. Et c'est vraiment le danger. Les secousses telluriques de la prochaine décennie viendront de là-bas. Alors le président français a également appelé les entreprises françaises, vous l'évoquiez tout à l'heure, à changer de regard et d'attitude lorsqu'ils se rendent notamment en Afrique. On va écouter un des extraits de ce discours. Nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. C'est une terre de compétition maintenant. Alors il y a des gens qui font la compétition avec d'autres armes, que je récuse, et on se bat contre, quand les financements deviennent eux-mêmes des éléments de fragilité des économies. C'est pourquoi on s'est battu pour qu'il y ait un cadre dans le G20. Mais indépendamment de ça, je le dis parce que je l'ai vu, nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Le président français se place donc sur le terrain de la compétition économique à présent. Cette stratégie est-elle viable face à un géant comme la Chine ? Déjà, il a mis le doigt là où ça fait mal. Et ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire les gens pensent être en terrain conquis. Beaucoup d'hommes d'entreprise, d'entrepreneurs, quand ils arrivent en Afrique, ils demandent d'aller à la présidence, alors que ce n'est pas leur interlocuteur premier. Ils pourraient discuter avec le patronat ivoirien, sénégalais, béninois et autres. Et la compétition, elle est perdue avec la Chine. Elle est perdue parce que la Chine, 25% du commerce avec l'Afrique, c'est la Chine. Et la Chine, contrairement à ce qu'on croit, n'investit pas seulement dans les plantations, n'investit pas seulement dans les équipements, dans les ponts et tout ça. La Chine investit pour l'avenir. La Chine donne des prix et des bourses à des écoliers, à des étudiants, à des journalistes africains qui vont là-bas. La Chine sous-traite aussi en joint venture avec les entreprises occidentales. Je vais vous donner un seul exemple. En ce moment, il va y avoir un pipeline en Tanzanie qui va être construit. Il y a une entreprise française qui l'a eu. Total Energy. C'est Total Energy. Et Total Energy travaille avec une entreprise chinoise. C'est un monument qui fera 1400 km à travers la Tanzanie. Donc, vous savez, les choses sont beaucoup plus complexes. Je connais un pays d'Afrique de l'Ouest où Copacor a eu un terrain pour faire un grand hôtel, mais c'est les ouvriers chinois qui construisent. Donc, il ne faut pas se laisser avoir. L'Afrique trouve son intérêt avec la Chine parce que les prêts sont donnés sans regarder les droits de l'homme et plein d'autres choses. Et puis, c'est plus facile d'avoir des prêts avec les Chinois. Les Chinois ont pris une avance. D'ailleurs, c'est étonnant parce que le président français n'attaque pas la Chine, ne dit rien de la Chine. Or, le premier concurrent de la France vraiment en Afrique, c'est la Chine. Francis Patindé, merci pour cet éclairage au sujet du discours du président français en ce qui concerne sa nouvelle vision sur le continent africain. Merci.